Hey, alors, t'es de retour pour la partie numéro 4 de comment on fait un blog en Symfony? Bah écoute, on va faire la partie admin ensemble et on voit ça tout de suite. Ok, donc c'est parti pour la partie numéro 4. On va créer l'espace administrateur pour notre site Symfony. Alors déjà, la première chose à comprendre, toujours, c'est exactement comme si on voulait sauver la planète d'une énorme bombe nucléaire qui va exploser, il nous faut un plan. Et ce plan, on l'avait construit, et ce plan, on l'avait déjà commencé, et là, on en est à la moitié. Donc, on avait créé notre projet Symfony, on avait créé la base de données, on avait créé les pages utilisateurs. Idem, si tu avais raté les vidéos, ne t'en fais pas, je les mets en description. Là, on est au point numéro 4, on va créer du coup l'espace admin. Alors en soi, l'espace admin est pas trop compliqué. Mais je sais que quand tu vas commencer à le faire, tu vas avoir plein d'erreurs. Voilà, tu sais, l'ordinateur, il va te dire « Moi, je suis pas content ». Bah voilà, en gros, c'est exactement ça. Donc, s'il te dit « Je suis pas content », et ben du coup, il faut savoir comment résoudre ses soucis et on voit ça ensemble. Donc là, ça serait plutôt comment on va essayer de mettre quelque chose en place de relativement simple, mais on va atterrir sur pas mal d'erreurs. Et puis à la fin, je te propose qu'on fasse ensemble un petit challenge histoire d'améliorer notre blog. Donc ici, on est dans VS Code et on a notre projet. Donc on avait déjà fait pas mal de choses. Donc la base de données avec deux entités, ça on le sait. Les contrôleurs qui correspondent en fait à un ensemble d'actions disponibles sur notre site internet. Je te rappelle que même le fait d'afficher une page, c'est une action sur notre site internet. D'accord ? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer du coup l'espace administrateur. Alors pour ce faire, je vais ouvrir un terminal. Voilà. Et ce terminal-là, je vais pouvoir utiliser le Maker Bundle pour créer du coup nos pages administrateurs. Oui, encore le Maker Bundle. Mais en soi, c'est pas trop compliqué et ça nous permet d'aller vite. Donc, why not? D'accord? Donc ici, je vais faire un php bin/console. Et cette fois-ci, je vais utiliser make CRUD. D'accord? Alors, c'est quoi un CRUD? Alors, un CRUD, C-R-U-D, c'est tout simplement create, read, update et delete. Ce sont les opérations de base qu'on peut faire sur les entités. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une entité au pif, un article, ben, on peut créer un article, on peut faire lire un article, on peut modifier un article, d'où le update en anglais, qui est la modification, et également supprimer un article. Et tu vois, quand tu prends créer, lire, modifier et supprimer, ben, du coup, quand tu les traduis en anglais, ben, ça fait create, read, update et delete. Et du coup, ça te fait un CRUD. Create, read, update, delete. CRUD. C-R-U-D. Alors, pour le coup, ici, on va faire un make CRUD ici. Et on va appuyer sur la touche entrée et ici, il nous demande, bah, tu veux faire un CRUD du coup sur quelle entité? Alors, on peut commencer déjà par faire un CRUD sur les catégories par exemple, parce que c'est bien dans un espace d'administration de pouvoir gérer les catégories. Super, il me demande, est-ce que je peux l'appeler catégorie contrôleur, cet ensemble de pages? Alors, tu le vois peut-être pas ici à cause de ma sale tête. Mais ici, voilà, il me propose catégorie contrôleur. Okay. Alors, en soi, je ne dis pas non. Mais si j'ai un tips à te donner, comme ici, il s'agit de l'espace administrateur, j'aime bien nommer voilà, ces ensembles de pages, les préfixer par un terme précis qui est le terme admin. Ça me permet d'organiser déjà les choses et ça me permet en fait de m'y retrouver plus tard. Donc ici, ce que je vais le faire plutôt, c'est que je vais lui demander de plutôt qu'il m'appelle admin ici, catégorie, le contrôleur qui va créer. Alors, je ne suis pas obligé de terminer par contrôleur, d'accord? Parce que si je mets juste admin catégorie, il va quand même me suffixer ce nom par contrôleur. Donc, je vais appuyer juste sur entrée. Ici, il me dit, est-ce qu'il veut que je génère des tests? Alors, pour l'instant, je te propose de répondre non. Voilà. Hop, je vais appuyer sur entrée. Et là, tu vois, il me crée un contrôleur, c'est-à-dire un ensemble d'actions. Il me crée aussi un catégorie type. On verra après ce que c'est. Et il me crée également ici un ensemble en fait de fichiers Twig pour les différentes pages. Alors maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce qu'il nous a créé. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut commencer par regarder du coup les contrôleurs. D'accord? C'est ultra important.
Et sur les contrôleurs ici, je vais pouvoir voir admin catégorie contrôleur et l'ouvrir et en parler du coup avec toi. Alors, ici tu vois, déjà on retrouve une route commune à toutes les actions qui est /admin/catégorie. Il a mis /admin/catégorie, tu vois, parce qu'on avait mis admin catégorie. Comme on l'avait mis en camel case, ici avec le C majuscule, il en a déduit que c'était autre chose et du coup il a introduit un slash lorsqu'il a généré du coup le chemin de la route. Alors ici, on a plusieurs actions. On a la première action qui est index, la deuxième action qui est new, la troisième action qui est show, la quatrième qui est edit et la cinquième qui est delete. Alors, tout ça, ce sont des actions et c'est des actions qui sont disponibles en fait sur notre site désormais maintenant que Symfony nous les a codées. Alors, l'index, c'est tout simplement l'action de faire la liste en fait de toutes les catégories, d'afficher la liste de toutes les catégories. Voilà ce que c'est l'action index. La deuxième action ici, c'est l'action new. Cette action new, c'est l'action de créer une nouvelle catégorie, d'accord, sur notre site internet. Donc ça, c'est super. Ensuite, si je te montre la troisième action, c'est l'action show. Alors, l'action show, c'est de pouvoir montrer le détail d'une catégorie. Alors, le détail d'une catégorie, ça ne sera pas ouf, d'accord, mais sache que tu as une page voilà, qui est dédiée pour afficher le détail d'une catégorie. Ensuite, l'action edit. L'action edit, à quoi ça sert? C'est l'action, c'est une page qui va nous permettre en fait de modifier une catégorie existante. Ensuite, la dernière action, c'est delete. Alors, si tu parles anglais ou pas, mais sache que voilà, c'est assez intuitif. Ça veut tout simplement dire supprimer en anglais. Et à ton avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, tout simplement, ça va nous permettre d'avoir du coup cette action de pouvoir supprimer une catégorie de notre site internet. Voilà. Alors, donc ça, il nous l'a codé du coup en PHP. Du coup, super, magnificos. Et en plus de ça, tu vois ici, render, il fait l'affichage de différentes pages. Alors déjà, dans admin underscore catégorie, dans le dossier ici, dans templates, on l'avait vu du coup dans la vidéo précédente. Donc effectivement, ici, là, j'ai un admin catégorie. Et bien dedans, tu vois, je vais avoir différents fichiers. Et du coup, ces différents fichiers, je vais avoir voilà, les fichiers qui sont présents ici, puisque du coup, il en a besoin pour chacune de ces actions pour pouvoir afficher la page correspondante. Alors en particulier, à l'action index, donc l'action qui affiche en fait toutes les catégories, il aura besoin d'afficher ce fichier twig, c'est-à-dire index.html.twig, donc oui, qui est ici. Ouais, yes, voilà. Ensuite, pour cette action new, il aura besoin d'afficher, donc ici je vois le render, donc ici new.html.twig et du coup qui est ici. Voilà. Alors, tu vas peut-être me poser cette question. Pourquoi ici il y a marqué render form et pourquoi ici il y a juste marqué render? En soi, dans la sémantique, c'est-à-dire dans la signification, c'est toujours la même chose, c'est qu'il devra afficher du coup une page, mais sauf qu'avec render form, il va pouvoir afficher une page qui est équipée d'un formulaire, d'accord? En même temps, tu vois, je me dis que ça peut être plutôt intuitif parce que cette action-là, qui est du coup de créer une nouvelle catégorie, du coup, sur cette page-là, il faudra bien afficher un formulaire. Ouais, d'accord? Qui est en soi différent de l'action d'index, qui est du coup la liste de toutes les catégories où on n'a pas besoin d'afficher de formulaire. Ensuite, du coup, tu as l'action ici show où tu vois juste en fait un render et qui va permettre du coup d'afficher voilà, le show.html.twig et qui est en fait juste ici. Tu vois. Et enfin, tu as encore une action qui est edit qui permet du coup la modification d'une catégorie existante. Et si tu tildes, du coup, lui, il affiche un edit.html.twig, d'accord, du coup, qui est ici. Ensuite et enfin, la dernière action, c'est l'action de delete. Et là, si tu remarques, il n'y a pas de render. D'accord? Donc, c'est une action pure qui affiche pas de page. C'est l'action juste de supprimer. Alors, elle n'affiche pas de page, mais par contre, ce qu'elle fait, c'est un redirect to root. Tu vois, ce redirect to root, c'est assez important puisqu'un redirect to root, ça permet de rediriger vers une autre action. D'accord? Et cette autre action, possiblement, elle affiche une page. Tu vois, cette action-là, app underscore admin underscore catégorie underscore index, ça a vraiment cette tête, tu vois, d'un nom interne pour une route. Tu te souviens, les noms internes des routes, ça nous permet en fait de pointer vers une action à l'intérieur même de notre site. Du coup, ça là, si tu captes,
Et ben c'est celle-là. C'était le nom interne de l'affichage en fait de la liste des catégories. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'action de suppression d'une catégorie, elle se termine par une redirection sur l'action d'affichage de la liste des catégories. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, ce que je te propose, c'est de les essayer dans le navigateur pour essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Alors pour ce faire, on va aller sur la première page, sur l'action index qui va nous permettre d'afficher la liste des catégories. Et je te rappelle que ce n'est pas juste slash, il faut reprendre du coup la route ici qui est globale sur la classe, qui est /admin/catégorie. Allez, c'est parti. Du coup, je vais aller ici, super, et je vais entrer /admin/catégorie et appuyer sur entrée. Alors, voilà, il y a un petit souci, c'est que le site n'est pas accessible. Mais bien sûr, n'oublie pas, d'accord, pour pouvoir accéder à ton site internet, il faut que tu fasses un Symfony Serve. Donc ici, hop, dedans, je vais m'ouvrir un nouveau terminal, histoire de le laisser tourner, et je vais pouvoir écrire à l'intérieur Symfony Serve. Hop, entrée, et du coup, j'attends un peu que ça démarre, comme d'habitude. Tu vois, j'ai ce gros bloc vert où voilà, maintenant c'est possible. Je peux aller sur mon site, appuyer sur entrée, attendre un peu et la page va s'afficher. Voilà, donc la page s'est affichée et tu vois qu'ici, voilà, toujours une page assez moche, mais une page fonctionnelle. Donc ici, il n'y a pas de catégorie, mais comme tu peux le voir, je peux appuyer sur Create New et ça va m'appeler l'action de création. Et tu vois le formulaire ici qui s'affiche. Bon, il n'y a qu'un seul champ, c'est normal, parce que du coup, Symfony en a déduit à partir de la création des entités. Je ne sais pas si tu te souviens quand on a fait la base de données, que dans catégorie, il n'y avait que le champ qui était le nom, le name. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'est basé dessus pour créer du coup les formulaires. Et du coup, on le voit ici. Alors ici, je peux créer par exemple une nouvelle catégorie que je peux appeler par exemple romantique. Une catégorie de livres qui est la catégorie romantique et je peux faire save. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir voir qu'il apparaît ici maintenant dans la liste des catégories. Tu vois, ça c'est super. Pourquoi c'est super? Parce que ça veut dire qu'il est présent en base de données, il a réussi à le stocker, etc. et que tout ça c'est codé automatiquement pour toi. Et que quand je reviens ici et que je vais aller dans phpMyAdmin juste pour voir si effectivement il est en base de données, donc ici je me log, je vais aller dans ici Blockbooks. Et ici, dans la table catégorie, ce que je vais voir, c'est effectivement un enregistrement avec l'ID 1 qui est romantique. Et tu vois, tout ça, il l'a fait tout seul. Idem, je peux le modifier si j'ai envie. Donc, je peux cliquer sur Edit. Et je vais me retomber ici sur l'action d'Edit, là où il affiche encore un autre formulaire. Et par exemple, je peux mettre un C, par exemple un romantique. Je peux faire Update, voilà. Et du coup, il va le process. Je peux aller regarder en base de données. Alors, je dois actualiser, tu vois, et du coup il y a le C qui apparaît bien. Et encore, quand je fais Edit, tu vois, j'ai la possibilité de pouvoir supprimer, mon enregistrement. Donc je clique ici sur Delete, j'ai la petite box qui est là, hop, OK, et j'attends un peu, et tu vois ici il n'y a plus rien. Et quand je regarde en base de données, tu vois, pop, plus rien non plus. C'est magnificos. Voilà. Donc en soi, voilà, je vais faire ça pour toutes les entités et ça va me constituer mon espace administrateur. D'accord? Donc c'est parti. Retour ici VS Code. Je vais tout simplement refaire du coup un PHP Bin Console make CRUD. Cette fois-ci pour les articles. Voilà. Ici, je vais nommer admin article. Super, le nom du contrôleur. Donc je préfixe par admin. Génération des tests, non. Je vais faire pareil ensuite pour les utilisateurs. Voilà, pour pouvoir gérer mes utilisateurs. Donc, ici, je vais faire hop pour l'entité user. Voilà. Ici, admin user. Voilà. OK. Et là, pareil. Alors, j'ai une autre entité. J'en ai 4, mais je me souviens plus. Oui, c'était ça. C'était les commentaires. Donc, article, c'est fait. Catégorie, c'est fait. Command, c'est fait. Alors, ça, je ne vais pas les gérer. Bon, que non. Ici, user, c'est fait, donc il me reste comment, donc je vais juste rentrer comment. Admin, comment. Voilà, donc j'ai tous les contrôleurs qui ont été générés. Tu vois, hop, ici, si je regarde ici, là, tu vois, j'ai admin article contrôleur, admin catégorie contrôleur, command contrôleur et admin aussi user contrôleur.
Chacun de ça du coup aura du coup une route globale qui lui est propre. Donc ici /admin/article, /admin/catégorie, on l'a déjà vu, /admin/comment et /admin/user. Alors tu vas voir que je vais essayer de jouer un peu avec tout ça. Et le problème, c'est quand on va jouer avec tout ça, on verra des erreurs qui vont potentiellement apparaître, d'accord? Et du coup, l'idée, c'est de savoir les résoudre. Donc c'est parti. Je suis ici et je vais tout simplement tester mes pages. Alors, on se souvient qu'ici, c'était admin catégorie pour la catégorie. Alors, je vais créer une catégorie, par exemple, que je vais appeler romantique. Donc ici, j'ai cliqué sur Create New. J'attends que ça charge un peu. Voilà, donc ici, j'ai le formulaire et ici, je vais créer du coup ma catégorie romantique et appuyer sur Save. À partir de ce moment-là, du coup, voilà, j'ai ma catégorie romantique. Super. Et je vais tester du coup les autres pages. Alors, en particulier, ici sur admin/article, je vais le tester aussi. Alors, plutôt admin/article/, d'accord, puisque c'est cette action que je vais tester. /admin/article/. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir faire un create new pour essayer de créer un nouvel article. Donc si je fais create new ici, on regarde, boum, une erreur. D'accord? Alors cette erreur, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il y a une erreur et il ne faut pas te sentir découragé parce que tu as des erreurs. C'est le métier. Notre métier, c'est typiquement de résoudre des erreurs. Donc aujourd'hui, on commence, voilà, à rencontrer vraiment nos gros problèmes, des choses où l'ordinateur n'arrive pas à faire. Et je vais t'expliquer tout ça, ne t'en fais pas. Donc ici, quand il dit que la classe catégorie ici ne peut pas être convertie en chaîne de caractères, c'est quelque chose qui arrive souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me parle de catégorie et pourquoi il me parle de string, c'est-à-dire de chaîne de caractères? Alors, tu sais, ici, on veut tester la page d'article, pas la page de catégorie. Mais quand on crée un article, Symfony se dit la chose suivante. Tu te rappelles, dans notre schéma MCD, on s'était dit que l'article était lié du coup aux catégories. Et du coup, il se dit la chose suivante, il se dit, quand on crée un article, ça serait bien de l'associer à une catégorie. Mais comment je vais afficher une catégorie? Ouais, parce que sur une page, n'oublie pas, ce n'est pas des objets qui s'affichent. C'est typiquement des chaînes de caractères, des lettres. Et lui, ce qu'il essaye de faire dans la page de création d'articles, c'est de proposer les catégories qu'on vient juste de créer, c'est-à-dire romantiques. Mais il ne sait pas comment les afficher. Il ne sait pas. Il veut afficher des lettres représentatives de cette catégorie romantique, mais il ne sait pas. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il te dit, j'arrive pas, moi, j'ai un objet de la classe catégorie et j'arrive pas à l'afficher. J'arrive pas. Oh. J'arrive pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va tout simplement lui expliquer. Donc, on va aller dans VS Code. On va aller à l'entité ici, catégorie, et on va lui dire, écoute, pour afficher une catégorie, te fais pas chier, affiche son nom. C'est très bien. Et du coup, je vais descendre ici pour lui dire, je vais, voilà, surcharger du coup, plutôt hider dans ce cas-là, une fonction, une méthode qui va s'appeler toString. Donc, je vais écrire public function toString. Et cette méthode, ça fait partie des méthodes magiques et du coup, c'est tout simplement cette méthode-là, écrite vraiment comme ça, avec ce nom-là, qui permet d'expliquer à la machine les objets, comment il peut les retranscrire en chaîne de caractères. Et là, je vais dire tout simplement, retourne this name. D'accord? Alors, si tu ne sais pas ce que c'est le hiding, ce que c'est le polymorphisme ou ce que c'est le this, t'en fais pas, je ferai une vidéo où je t'explique du coup tout ça. Enfin, si tu as des questions, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire. C'est de l'ordre de la programmation orientée objet. Et du coup, tout simplement, en mettant ça, du coup, j'explique à Symfony, tiens, un objet catégorie, c'est comme ça qu'il faut le retranscrire si tu voulais le convertir en chaîne de caractères. Donc avec ça, voilà, je peux revenir ici et je peux actualiser et voir le résultat. Pendant que j'ai expliqué comment on fait. Et du coup, il dit pareil ici. Oh non, l'objet user, je ne peux pas le convertir en string. Oui, parce qu'il y a également une relation entre les articles et les utilisateurs. Oui, parce qu'on avait dit que les utilisateurs écrivent des articles. Tu vois. Donc ici, on va se
on va exactement faire la même chose, mais cette fois-ci avec la classe utilisateur pour dire, bah voilà, si tu as envie Symfony d'afficher un utilisateur, tu vas plutôt du coup utiliser, je sais pas, son adresse email par exemple. Donc on va faire public function, ici du coup, toString, super, et ici return this email. Et ça fonctionne. Pourquoi? Parce que du coup, tous les utilisateurs ont des adresses email, voilà, et du coup, il suffit de l'afficher. Donc, on revient ici, voilà, sur voilà, notre navigateur pour essayer du coup de le tester. Donc, c'est parti. Hop, je réactualise. Et voilà, et là, du coup, ça fonctionne, tu vois. Donc, catégorie, tu vois que du coup, comme je lui ai expliqué que catégorie, il pouvait utiliser son nom pour l'afficher, bah du coup, il me l'affiche avec ça. Et le user, bah oui, tu vois, comme je m'étais inscrit, bah du coup, je peux le faire ici. Alors, je vais mettre un nom dans pour cet article, par exemple, un truc super bien, genre wesh, t'es belle, tu vois, comme il s'agit d'un article romantique. D'accord? Et là, tu peux me dire, non mais Michael, c'est ça ta notion de romantisme? Wesh, t'es belle? Ben ouais. Bah écoutez, tout le monde n'est pas comme vous, tout le monde n'est pas un poète. Moi, je suis né avec le gène de pas poète. Et du coup, ici, je vais pouvoir mettre du contenu en disant, voilà, j'essaie d'être poète. D'accord? Et même plutôt d'être poète. D'accord? Genre poète. Ok, j'arrête. Ok, donc ici, je suis là, et là, je vais cliquer sur Save. Hop! Et du coup, je vais voir ce qui se passe. D'accord? Donc, je teste. Là, tu vois, ça s'affiche bien, et ça veut dire que c'est rentré en base de données. Si je regarde maintenant en base de données dans la table article, tu vois que du coup, ça se passe bien. Et ici, mes clés étrangères sont bien mises en place. Tu vois, donc ici, c'est bien la catégorie numéro 2 et l'utilisateur numéro 1. L'utilisateur numéro 1, je te rappelle que c'est celui qu'on avait sélectionné. Et la catégorie numéro 2, c'est romantique. Donc, c'est super. Voilà. Nickel. Alors, maintenant que j'ai testé du coup article, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être tester autre chose. Alors, article, catégorie, ça c'est fait. Comment. Super. Comment je fais pour tester du coup comment? Bah, je rentre dans le navigateur, le chemin de la route, /admin, /comment. Du coup, je suis là, /admin, /comment. Voilà, et pareil, je vais essayer de create new. Donc, je clique dessus. Et là, probablement, je vais peut-être encore avoir une erreur, mais bien sûr, il veut m'afficher les articles sur lesquels je pourrais mettre des commentaires. Et là, pareil, il dit oh, je ne peux pas convertir un objet article en string pour l'afficher. Eh ben, c'est pas grave, t'en fais pas Symfony, je t'explique. Hop, ici, article, tu vois, je descends en bas, encore, comme d'hab. Et ici, je vais, hop, mettre un toString, oula, avec un public écrit comme si j'étais drogué. Hop, toString, super. Return, ici, this. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour afficher un article? Alors, j'en sais rien. Pas d'email, j'ai quoi? J'ai title. Ouais, title, c'est bien. Title, c'est cool. Le titre de l'article, c'est pas mal. Ok, donc je vais écrire title. Et du coup, là, je vais sauvegarder et je vais tester. Super. Alors, le contenu du commentaire, la date, super. Bah, il me l'affiche comme ça, ok. L'article et l'utilisateur qui poste le commentaire. Super. Par exemple, article trop cool. Genre, trop cool. Alors, on va le poster en 2017. Ok, l'article dessus et c'est moi qui va poster du coup ce commentaire. Alors tout ça, après, on pourra voir comment on peut l'automatiser en fonction du coup de l'utilisateur qui est actuellement connecté, par exemple. Et à minima, ce qu'on peut faire, c'est déjà juste utiliser la date du jour comme la date de création. Et peut-être, voilà, pas poser cette question ici, created at, voilà, des choses comme ça, là. Ce qu'on peut voir ici sur l'écran, qui sert peut-être à que dalle, d'accord? Parce que peut-être qu'on voudra que ce soit que la date du jour lorsqu'on crée, en fait, un commentaire. Ok, du coup, ici, on est dans VS Code. Et je me trouve ici sur l'action de la création d'un nouveau commentaire. Donc, tu vois, ici d'ailleurs, /new, c'est bien sur la page sur laquelle on s'était créé. Sur laquelle on se situait, pardon. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que juste après la création d'un nouveau commentaire, je vais setter du coup la date par défaut. Et c'est ce que je vais faire ça en deux temps. Le premier temps, je vais setter la date par défaut à la date d'aujourd'hui. Et dans un second temps, je vais juste l'enlever du coup du formulaire. Alors du coup, c'est parti. Juste après cette ligne où on crée un nouveau commentaire,
je vais faire set created at. Donc ici, je vais faire appel du coup au setter du coup de l'objet $comment qui est du coup un objet de type comment. Hein. Donc si tu sais pas trop ce que c'est un setter, n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais sinon, je vais faire une vidéo du coup sur la programmation orientée objet. Alors pour être sûr de pas la rater, du coup, voilà, abonne-toi. Et du coup ici, je vais tout simplement préciser du coup la date maintenant, tout de suite. Et comment on fait ça? Du coup, on crée un datetime immutable. Voilà comment du coup tu peux l'écrire. Alors, quelque chose, dès que tu utilises une nouvelle classe dans ton fichier, n'oublie pas de dire à PHP où est-ce qu'il faut le trouver. Sinon, il sera perdu. Alors, comment on fait? Tout simplement cette classe-là, pour lui dire du coup qu'il faudra l'utiliser et qu'il faudra aller du coup la chercher, je vais utiliser du coup un use. Et maintenant, si je vais sur le site internet et que je clique ici sur Create New, je croise les doigts et normalement ici, tu vois qu'on est bien le 29 juillet et c'est bien la date du jour. Yes, 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 yes. Gagné. Alors du coup, maintenant, il nous suffit juste d'enlever ça, d'accord? Puisque du coup, maintenant, il y a une valeur par défaut qui est du coup la date d'aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais aller dans les formes ici, d'accord? Dans ce dossier forme, typiquement, c'est là où on va retrouver en fait toutes nos définitions de formulaire. Et ici, quel fichier je vais trouver? Je vais en trouver plein. Et lequel je dois choisir? Alors comme ça, d'accord, à vue de nez, je dirais que c'est le comment type, parce que du coup, c'est le formulaire pour le commentaire. Mais tu peux le trouver également ici quand tu vas dans l'action de la création d'un nouveau commentaire. Tu peux le retrouver ici, tu vois, à la ligne 36. Donc spécifiquement ici, c'est bien le form type qui est ici affiché, comment type, classe. Donc il s'agit bien de comment type. Donc je vais ouvrir comment type ici. Et à la place de demander ici le created at, je le supprime, je le jarte parce que honnêtement, je fais ce que je veux avec mon code. Donc ici, je l'ai jarté et je vais voir du coup le résultat. Si je réactualise cette page, disparaît. On est trop fort. Je sais pas si tu as vu. Non, je suis trop vite sur ma tête. Regarde. T'as vu ça? C'est plus là. C'est exactement ça. Regarde. Regarde là, c'est pas beau. Et du coup, voilà, c'est super. Et pour vérifier que ça fonctionne, je vais mettre genre, mais c'est trop bien. Et ici, du coup, je vais mettre un article. Super, mon utilisateur. Hop, je vais faire save. J'attends un peu. Et tu as vu, la date de création, c'est bien la date d'aujourd'hui. Donc, nickel. Donc, après, je sais qu'on spécifie encore le nom d'utilisateur. Plus tard, du coup, on verra comment on fait pour mettre l'utilisateur qui est actuellement connecté. Mais jusqu'à là, c'est super. Alors du coup là, on a testé l'article, la catégorie, le commentaire. Maintenant, on va tester du coup les pages pour gérer les utilisateurs. Tu vois? Donc ici, on a ce contrôleur-là qui regroupe du coup l'ensemble des pages user. Donc on a toujours index pour la liste des utilisateurs, new pour créer un nouvel utilisateur, show pour le détail d'un utilisateur, edit pour modifier un utilisateur et delete pour supprimer un utilisateur. Et si je veux le tester, n'oublie pas du coup le chemin de la route ici qui est /admin/user. Donc c'est ce que je vais écrire ici, /admin/user, et je vais appuyer sur entrée et voir ce que ça donne. Donc ici tu vois, il y a pas mal de choses qui sont, voilà, c'est un peu moche quoi. Déjà l'affichage du mot de passe haché. Donc Symfony du coup a construit pour moi parce qu'il avait vu que dans mon entité j'avais un password. Et du coup il me l'affiche ici comme je le trouve dans l'enregistrement en base de données. Moi j'ai pas envie de l'afficher. Alors il y a d'autres choses aussi que j'ai pas envie d'afficher. C'est par exemple le rôle ici, user. Tout ça c'est pour les permissions, c'est purement technique. IsVerified, je vais peut-être le garder. C'est pour vérifier si l'utilisateur a bien cliqué dans le lien qu'il a reçu lors de l'inscription quand on a envoyé l'email. Mais en tout cas je vais virer le rôle et ici le password. Alors pour comprendre comment je vais faire ça, il faut déjà comprendre que tu vois, tu as déjà les entités qui correspondent du coup à ce qu'on va stocker en base de données. On avait travaillé dessus sur la seconde vidéo. Et les contrôleurs qui consistent en fait en un ensemble d'actions disponibles sur le site, une action pouvant être afficher une page. Maintenant, la page en elle-même.
tu vois, donc ici sur l'affichage, ça va être différent puisque ça va faire partie du coup des templates. Puisque les templates, c'est, je t'avais expliqué, donc c'est ce qui est utilisé par le moteur de template pour assembler l'HTML et pour du coup donner comme résultat cet affichage qui est là. Alors c'est ce que je vais faire, je vais aller du coup dans VS Code et je vais modifier le template. Alors, pour modifier le template, il faut que je retrouve du coup l'action. Alors, l'action ici, c'est bien la liste des utilisateurs, donc c'est bien l'action index, tu vois. Et ça affiche du coup dans admin user le template index.html.twig. Donc, je vais le retrouver, ici, c'est admin ici, bien user, tu vois. Donc, c'est pareil ici, là. Je vais ouvrir ça et je vais trouver mon fichier ici, index.html.twig que je vais ouvrir. Et là, tu vois, je retrouve des TH qui sont du coup les intitulés des colonnes. Donc les TH, c'est ça. Donc ça, je vais les virer. Voilà. Et je vais retrouver aussi les TD, qui est l'affichage du coup des valeurs. C'est-à-dire ça là. Et ça aussi, du coup, je vais le virer. Hop. Maintenant, je vais checker sur le site internet. Je suis là et regardons. Pouah. Honnêtement, c'est pas trop la classe. Cela dit, tu auras peut-être des problèmes quand il s'agira de créer des utilisateurs, d'accord, toi-même avec cet espace d'administration. Parce que tu vois, si tu fais Create New, voilà, ici, voilà, tu vas avoir ce petit gros problème ici. Pourquoi? Parce que tu vas voir encore autre chose. Il y a un problème dans l'affichage. Parce qu'il ne peut pas afficher un arrêt en string. Bah oui, il veut encore afficher quelque chose, mais sauf que c'est un tableau et que du coup, il n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qui peut être un tableau? D'accord. Alors, ce qui peut être un tableau, c'est ça. Regarde en base de données, si tu vas dans User, c'est les rôles ici. Les rôles, c'est un tableau. Et de manière générale, quand tu crées un nouvel utilisateur, tu n'as pas envie de lui affecter des rôles un peu trop élevés, en tout cas dans ce cas du bloc là. Et de manière générale, sache que Symfony préconise, par exemple, si tu voulais créer par exemple un utilisateur avec un rôle particulier, donc je te rappelle les rôles, c'est les permissions par exemple sur ton site, typiquement admin, et bien du coup, Symfony préconise que si tu dois créer un admin, de ne jamais le faire par une interface. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste enlever l'affichage de ce rôle-là, typiquement dans cette route qui est du coup ici la route new. Et cet affichage, je te le dis, il est fait dans un formulaire parce qu'en fait, il veut du coup pouvoir afficher le formulaire et te permettre de rentrer un rôle. Donc ici, je vais aller dans VS Code. Je vais retrouver du coup l'action new, tu vois. Et avec l'action new, je retrouve le formulaire qui est user type. Et comme je connais le user type, je vais chercher ici, tu vois, donc encore dans ce dossier form, où se trouve le user type et le user type se trouve ici. Et c'est ça, tu vois, c'est exactement là. Alors du coup, je vais supprimer ici ce rôle, je vais retester, je vais réactualiser. Et là, ça passe, d'accord? Mais il y a un autre problème. Regarde, par exemple, tu vois, si je mets top@top.com ici pour le nom, pour l'adresse email d'un utilisateur et le mot de passe top, quand je fais save, j'attends un peu, voilà, ça marche, d'accord? Et tu vas te dire que ça marche. Mais si tu regardes en base de données, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que le mot de passe, il est en clair, il n'est pas haché, d'accord? Donc ça, c'est encore un autre problème lorsqu'on crée un utilisateur. Et il faudra le hacher du coup nous-mêmes. Donc encore, mettre par exemple, pas comme avant avec une valeur par défaut où en fait on a la date du jour, mais presque. C'est-à-dire qu'au moment où on va l'enregistrer, il faudra hacher ce mot de passe pour des raisons de sécurité et mettre le mot de passe ici qui est haché et pas, attention, le mot de passe qui est en clair. D'accord? Donc on va voir ça tout de suite. Du coup, tu vas me poser cette question. Mais Mickaël, comment on fait pour hacher le mot de passe? Hein? Comment on fait? Eh bien, t'en fais pas, regarde, je te montre. Mais d'abord, il faut comprendre que côté code, si tu as eu l'idée de virer là ce password, ça va pas résoudre la situation. Bah oui, regarde, si je l'enlève, tu vois, et que je vais aller voir du coup mon site internet, que je réactualise, là, tu vois, j'ai plus l'input pour mettre le mot de passe. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de mettre un utilisateur sans mot de passe?
Non. Non. Alors du coup, on va garder l'input, hein. Mais ce qu'on va faire, c'est différent. On va aller du coup ici, on va garder l'input et on va dire que cet input-là, ben, il ne sera pas à stocker directement en base de données. C'est-à-dire que cet input-là, avec le password de l'utilisateur qu'on a en base de données, d'accord, il ne faut pas que ça soit, faut pas qu'il y ait une équivalence directe parce que Symfony, du coup, va se dire, ah bah c'est le password, bah, je le mets cache en base de données. Oh, stop. Alors comment on fait ça? Pour dire déjà stop, il ne va pas se retrouver en base de données d'abord. Donc ici, il faut déjà mettre un type pour le champ. Donc ici, on va mettre text type. Tu vois, attention, il y en a deux, d'accord? Si tu as ici l'extension Symfony installée dans VS Code, il t'en propose deux. Il faut prendre le deuxième, d'accord? Le form extension. Hop, ici, et je vais mettre classe. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Si tu vas sur ton site internet pour voir du coup l'effet que ça a, normalement, il n'y a eu aucun effet, tu vois, c'est presque celui par défaut, quoi. Donc, mais par contre, pourquoi j'ai ajouté ça? C'est parce que je dois ajouter un autre paramètre derrière et c'est celui-là qui va compter, d'accord? Ce paramètre, c'est quoi? Déjà, je vais ouvrir un tableau et je vais mettre une clé qui est mapped et celle-là, elle doit être mise à false. Quand je mets mapped et false, mapped false, ça veut dire que ce champ-là n'est pas directement mappé du coup dans l'entité et en particulier du coup ne sera pas mappé dans la base de données. Ça veut dire que Symfony va le récupérer, ça c'est super, mais par contre, il ne va pas essayer de l'enregistrer comme ça, comme en faisant un force link pour entrer en base de données. Donc moi, ça va me permettre d'avoir la main pour pouvoir le hacher du coup entre temps avant qu'il rentre en base de données. Yes. Alors un autre truc, comme celui-là, c'est pas le password en soi, d'accord, de celui qui est en base de données, je vais l'appeler autrement, comme ça je ne vais pas me mélanger les pinceaux. Donc par exemple, je vais l'appeler plain password, d'accord, plain pour dire voilà, qu'il n'est pas haché, d'accord, je peux l'appeler autrement, mais plain, c'est pas mal. Du coup ici, quand je vais regarder mon site, tu verras pas trop de différence, d'accord, il y a juste marqué plain password ici, bon c'est pas grave, on verra ça après lorsqu'on essaiera de le rendre un peu plus joli. Mais en tout cas, ce que je vais rentrer ici ne va pas rentrer automatiquement en base de données. Alors du coup, j'ai le temps dans le contrôleur maintenant, ici, lors de la création, de récupérer le plain password et du coup de pouvoir le traiter. Alors, comment ça marche pour pouvoir traiter du coup ce plain password et pour pouvoir le hasher? Alors tu vois, si tu cherches dans la documentation, hash par exemple password Symfony et que tu appuies du coup sur entrée, tu vas tomber sur la documentation de Symfony qui va tout expliquer. Donc moi je vais sélectionner juste la version 5.4 puisque ici on travaille sur un projet 5.4 pour éviter du coup les voilà. Et ici ce qui va m'intéresser c'est ce bout de code là, tu vois. Donc sur ce bout de code là, il y a plusieurs choses à comprendre. Toi, tu veux hasher un mot de passe. Ça veut dire qu'il te faut une sorte de machinerie qui fait quelque chose, c'est-à-dire pour hasher du coup les mots de passe. Si tu ne comprends pas forcément ce terme machinerie, je l'explique du coup dans une vidéo sur la programmation orientée objet, mais tu as typiquement en fait, on va dire, deux types d'objets. Les objets qui sont passifs et du coup ils font rien. Typiquement par exemple, c'est une tasse, tu vois, de café. Une tasse de café, elle va rien faire par rapport à la cafetière. La cafetière, elle, on peut dire que c'est un objet qui est actif et pas passif. Parce que la cafetière, elle va te produire quelque chose. Elle va te transformer le café en grain en café liquide, si tu veux. Donc, elle fait de la transformation. D'accord? Nous, c'est pareil. On cherche quelque chose qui permette de transformer un mot de passe en grain à un mot de passe liquide. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Michael? Il mélange tout. Non, en fait, en vrai, le mot de passe du coup en grain, c'est le mot de passe qu'on a récupéré du formulaire qui est du coup plain, qui est voilà explicite. Et le mot de passe en liquide, peut-être que tu l'as compris, c'est le mot de passe qui est complètement haché. Et du coup, si on vient ici sur la documentation, ce qui va nous servir ici, c'est un objet qui doit être un password hasher interface. Ça, c'est la cafetière. Ça, c'est ce qui va te permettre de hasher n'importe quoi. La classe. Et ici, si tu regardes un peu en dessous, ici, c'est comme ça qu'on l'utilise. C'est-à-dire que ce password $password hasher, tu vois, c'est celui-là, là, $password hasher. Donc, c'est l'objet user password hasher interface. Et comment on l'utilise pour hasher le mot de passe? On a une méthode à l'intérieur qui s'appelle
hash password. Voilà, super, aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il faut lui donner? Il faudra lui donner deux paramètres. Le premier, c'est l'utilisateur pour lequel on veut hasher le mot de passe. Et le deuxième, c'est le plain text password, c'est-à-dire du coup le mot de passe en clair. D'accord? Donc si tu as compris jusqu'à présent, normalement, on a toutes les billes. On a l'utilisateur qu'on veut créer, c'est celui-là où on veut hasher le mot de passe. Et si on arrive à récupérer ce que l'utilisateur a mis du coup dans le formulaire, du coup qui est le plain password, le password en clair, du coup il suffira juste d'appliquer cette méthode pour pouvoir le hasher. Et ensuite, on pourra le récupérer ici dans une variable. Tu vois ici l'affectation. Et après, le remettre à l'intérieur de l'utilisateur en faisant user ici set password et cette fois-ci le hash password. Tu vois. Donc tu vois la gymnastique? On utilise ça pour hasher le mot de passe, on le récupère et après on prend ça et on le remet dans le password de l'utilisateur juste avant qu'il doit rentrer en base de données. Comme ça, une fois qu'il rentre en base de données, du coup, il a bien le mot de passe haché. Yes? Du coup, c'est parti. Donc, moi, j'ai clairement besoin de ça. Donc, je vais prendre ça puisque j'ai besoin de cette cafetière-là. Ok, et ça, je vais le mettre juste à la suite. C'est ici. Alors, n'oublie pas, systématiquement, il faut faire un use et c'est pour ça qu'il n'est pas content, tu vois. Et du coup, ici, hop, je vais faire ça. Et ce que j'obtiens en faisant ça, c'est son use ici. Donc moi j'ai un truc automatique, d'accord? Tu peux très bien l'écrire à la mano. Moi, écrire à la mano, je suis pas très fan. Et du coup, ici, hop, je peux utiliser enfin ce password hasher. Maintenant, donc, il faut que je récupère l'utilisateur, le user. Bon, c'est pas grave, je l'ai déjà. C'est super, trop easy. Mais maintenant, il faut que je récupère du coup le mot de passe en clair. Alors, si tu vois, je me place déjà dans la ligne 40 ici. Cette ligne 40, elle est importante puisque c'est à l'intérieur de ce if-là qu'est traité le formulaire, d'accord? Donc, je ne peux pas le mettre à l'extérieur parce que du coup, ici, ça voudrait dire que l'utilisateur n'a pas encore soumis son formulaire. C'est vraiment ici, à l'intérieur de ce if, que le formulaire est soumis et est prêt à être traité, d'accord? D'où ce if ici, si le formulaire est soumis et s'il est valide. Donc, je dois bien me placer ici. Et en particulier, je vais me placer encore au-dessus du user repository add. Pourquoi? Parce que si je mets mon code ici, il est trop tard, d'accord? Je dois le mettre avant que l'utilisateur soit enregistré en base de données. Et c'est exactement ce que cette ligne, elle fait, d'accord? Donc, je ne peux pas le mettre après, je dois me mettre juste avant que l'utilisateur soit prêt à rentrer en base de données. Donc, c'est bien ici que je dois mettre mon code. Alors, comment je fais du coup pour récupérer du coup mon plain password? Alors, pour récupérer mon plain password, donc directement ce qui vient du formulaire, je vais du coup demander au formulaire de me choper du coup le champ plain password. Donc, rappelle-toi, c'est le champ en fait qu'on avait ici dans le user type. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Et du coup, ici, je vais lui demander get data pour récupérer du coup tout simplement ce que l'utilisateur a écrit dans ce champ-là. Vite, je vais le récupérer à l'intérieur, par exemple, d'une variable que je vais appeler plain password. Je peux l'appeler n'importe comment. Et pour te montrer comment ça fonctionne, et du coup, je vais l'implémenter pour toi. Et du coup, ici, je vais regarder dans la doc comment ça se passe. Alors, ici, dans la doc, comment ça se passe? Oups, pas là. C'est que je dois écrire ceci là, password hasher, hash password. Donc ça, j'ai pas le choix parce que du coup, ça fonctionne comme ça. C'est le hash password. Il faut que je précise du coup l'utilisateur et le mot de passe et que je le récupère et que je fasse un set. Ok, allez, c'est parti. Donc je vais utiliser du coup le password hasher, donc ce que j'ai demandé la machinerie ici là pour ça à Symfony. Et ici, je vais faire hash password. Et ici, je vais devoir préciser l'utilisateur pour lequel je veux hasher son mot de passe. Donc, c'est le nouveau utilisateur que j'ai envie de créer. Et le plain password, c'est celui-là, c'est le plain password. Hop. Et maintenant, il le hash. Et vite, je vais récupérer et je vais l'appeler par exemple hash password. Voilà, donc je l'ai récupéré cette fois-ci le résultat dans une variable. Et je vais m'empresser de le remettre dans user, dans son password. Donc, je vais faire user set password et je vais ici mettre hash password. Voilà. Donc tu vois, je récupère cache ce qu'il y a dans le formulaire. J'utilise le password hasher ici
pour du coup le hacher, je récupère les résultats et je le remets dans l'utilisateur. Voilà, voilà. Donc, si c'est un peu trop compliqué, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo pour éclaircir tout ça. D'accord? Je te l'enverrai peut-être en message privé. N'hésite pas à me poser la question dans le groupe Facebook, sur Discord ou autre. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Du coup, maintenant, ce que je te propose, c'est de le tester pour voir si ça fonctionne. Donc ici, je suis sur le site. Donc là, je vais l'appeler par exemple tap tap.com. Et le mot de passe, ça sera tap. D'accord? Et du coup, je vais faire save. Hop. Jusque là, tout va bien. Là, on dirait que ça va. On va regarder en base de données ce que ça a donné. Oh là. Ça marche. Yes. Voilà. Voilà. Donc, on a fait ça. C'est super. Alors, qu'est-ce qui reste encore à faire au niveau des utilisateurs? Donc, le create new, ça marche. Le show, c'est le détail de l'utilisateur. Bon, on voit encore des petits trucs comme ça. Donc, le show, je vais juste virer encore ces deux. Puisque du coup, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, cette page-là, tu vois, c'est /admin/user/3. On va le retrouver. Donc, je pense que c'est show. Voilà. Tu vois, ici, quoi. C'est-à-dire que c'est /admin/user. N'oublie pas qu'il y a toujours, voilà, ça commence forcément par ça. Et j'avais vu /3, donc ici c'est bien /ID. Hein. ID ici étant juste un placeholder pour du coup n'importe quel chiffre. Je le vois du coup aux accolades. Donc c'est en plus, voilà, c'est bien ce show là. Donc j'ai pas envie de l'afficher, donc je vais impacter l'affichage. Et du coup il me faut travailler du coup dans le template twig show html.twig. Donc c'est parti, je vais aller le chercher. Donc c'est dans template, maintenant admin user et ici show.html.twig. Et il s'agit du coup de ces deux lignes là. Donc le password, j'ai plus envie de l'afficher et le rôle non plus. On va voir ce que ça donne au niveau du site. Poète. Voilà, je l'ai plus, super. Au niveau de l'edit, est-ce que ça fonctionne? Alors au niveau de l'edit, voilà, ouais. Et ici, je pense que j'aurai le même souci. Tu vois, si je mets par exemple top et si je fais save, enfin update du coup pour l'edit. J'attends voir. Ok, il a édité. Si je vois en base de données. Ouais, ça paraît, ça a rien changé. En fait, le hash, il est quand même à minima, il a besoin d'être changé, tu vois. Là, ça n'a rien changé. Mais c'est normal. Hein. Bah, c'est normal puisque on avait mis, si tu te souviens, d'accord, dans le formulaire, on avait mis quelque chose comme ça, mapped et false. Et je t'avais dit que si on mettait mapped et false, ben, il n'enregistrerait plus en base de données. Il faut l'enregistrer du coup manuellement, il faut le setter manuellement. Donc c'est normal qu'il n'enregistre plus en base de données. Donc je vais revenir ici et c'était dans l'edit, c'est ça, ben, je vais du coup faire la même chose que ce que j'ai fait du coup ici. C'est que je vais le récupérer du formulaire, je vais le hacher et je vais le remettre dans le user avant qu'il soit enregistré en base de données. Alors attention, password hasher, je dois le remettre ici. D'accord? Là. D'accord? Dans les paramètres, du coup, dans la méthode. Là, ici, je ne l'ai pas. Par rapport à là, tu vois, où on l'avait. Donc, il faut que je le récupère. Et que je le mette ici. Ok, comme ça, il soit dispo là. Ok, super. Alors, maintenant, on va faire encore le test. Ici, je vais faire Edit. Allez, Edit. Donc ici maintenant je vais mettre caca. D'accord. Et tu te dis, oh Michael, pourquoi tu dis caca? Alors ici du coup je vais faire update. Et là, on va voir. Yes, et ça a changé là. D'accord. C'était un peu rapide, mais ça a changé et on est bon. D'accord. On est bon. Alors, il me reste juste à tester un peu si on peut supprimer l'utilisateur. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite et je pense qu'on aura terminé. Donc, je vais aller dans Edit, dans cette page-là et je vais faire Delete. OK. Et là, apparemment, du coup, ça a supprimé l'utilisateur en base de données aussi. Voilà, c'est super. Donc, de base, je suis pas youtubeur. Je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc, si tu as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, bah du coup, yes,
voilà. Et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.